Ben oui. Écoute, je suis super content que tu aies accepté mon invitation parce que j'ai eu l'opportunité de lire un advanced copy de ton livre là, sur email marketing. Euh, Puis honnêtement, c'était... attends, le titre exact, c'est SaaS Email Marketing Playbook. Puis honnêtement, je t'ai laissé une revue sur Amazon, mais tu sais, j'ai quand même été assez honnête parce que j'ai roulé du email pendant une couple d'années dans une startup ici à Montréal, puis avoir eu un livre comme ça m'aurait vraiment aidé. Fait que, puis de ce que j'ai vu, je pense qu'il y a beaucoup de marketeurs qui ont encore de la misère avec le email marketing, si tu veux, bien que c'est pas un des canaux les plus anciens, là, si tu veux, sur le web. Là. On a encore beaucoup de difficultés dessus. Puis ce que j'ai vu, c'est vraiment dans le lead nurturing où il y a le plus d'enjeux, je te dirais. En tout cas, si je prends tout en email marketing, c'est parce que c'est un peu différent vu que c'est séquentiel, puis c'est toujours les mêmes questions qui reviennent à combien de courriels qu'on met, qu'est-ce qu'on dit dans les courriels, etc. Fait que je voulais prendre l'opportunité de t'en parler un peu. Fait que pour toi, une séquence de lead nurturing, c'est quoi, comment on s'y prend, etc. OK. Ben, bonne question. Donc, dans le fond, la façon que je regarde ça, dans le fond, c'est qu'il y a un objectif, assurément, qui est dans plusieurs cas, justement, une conversion, que ce soit peut-être justement de la rétention, peu importe l'objectif spécifique par rapport à ton lead nurturing. Et l'idée, c'est de comprendre à quel endroit les gens embarquent. On peut regarder ça un peu comme la métaphore que j'utilise justement dans le livre, c'est un peu une rail de chemin de fer, où justement, il y a différentes stations où les gens essaient d'aller à destination. Il y a différents chemins d'aller à la destination. Donc, il faut comprendre où les gens embarquent. Donc, est-ce qu'ils embarquent à Québec ou est-ce qu'ils embarquent à Montréal? Et essaient de s'en aller justement à New York. Donc, il y a différentes étapes où les gens embarquent. Ils vont avoir différents niveaux de compréhension du produit, compréhension du marché, compréhension des besoins, compréhension de leur réalité versus ce que l'entreprise offre. Donc, il faut essayer de trouver une séquence qui est logique et qui permet les gens d'arriver à New York ou à destination. Donc, en comprenant premièrement c'est quoi l'objectif de la séquence et en allant à reculons un peu vers justement les différents embranchements où les gens embarquent dans le fond dans la séquence, ça permet vraiment de faire progresser les gens graduellement vers la destination. Fait que là, dans ce cas-là, dans ton exemple, ça te dirait, bon, ben, je veux que le monde s'en aille à New York. Fait que là, je pars à reculons, bon, ben, tu sais, ils vont passer par Rochester, ils vont passer par Albany. Donc, c'est la géographie américaine à faire ça. Mais après, il y en a qui vont embarquer peut-être à la frontière, il y en a d'autres qui vont embarquer comme à Montréal, comme je disais, il y en a d'autres qui vont être à Québec, puis il y a peut-être quelqu'un qui va partir de Chicoutimi. Exactement. Mais, fait que là, toi, en termes de marketing, c'est de dire, bon, ben, je connais les parcours un peu que le monde peut prendre. Puis, fait que si j'ai du monde qui embarque à Montréal, qui est par exemple mon plus gros lead generator, c'est quoi les étapes qu'ils doivent suivre pour se rendre à New York, c'est ça? Ouais. Donc, dans le fond, c'est de comprendre qu'est-ce qui me pousserait ou me motiverait d'aller à Albany de partir de Montréal. Montréal, c'est une super belle ville. Albany, c'est une plus petite ville. Donc, pourquoi j'essaierais d'aller à la prochaine ville pour pouvoir justement effectuer cette transition-là graduellement? Donc, si on parle en point de vue d'un programme de content marketing qui a peut-être des milliers de différents points d'entrée, dans le fond, sur un site, peut-être qu'il y a genre des centaines de pièces de contenu, il y a le monde peut sign up depuis LinkedIn, depuis Twitter. Donc, c'est différents contextes, différentes réalités qui doivent être comprises, puis être mis sur la même séquence, dans le fond, question de faire progresser les gens vers une position où soit ils se disqualifient eux-mêmes. Donc, ils arrivent, ils comprennent, OK, j'ai pas le goût d'aller à New York, c'est trop gros. Albany, c'est une belle place pour moi pour vivre. Versus, justement, continuer et se dire, OK, ben, j'ai besoin d'aller à New York. Qu'est-ce qui me manque encore pour continuer de progresser vers la ville? Fait que ce que tu dis, en fait, c'est, OK, fait que tu commences avec ton point final, là, qui serait New York. Ouais. Mais, puis là, tu regardes évidemment, comme on disait, tous les points d'entrée. Mais là, tu dis, en fait, au lieu que ma séquence parte de Montréal à New York, c'est en fait, ben, ma séquence, j'envoie une séquence qui va faire Montréal-Albany, puis après Albany, genre Rochester, après Rochester, New York, par exemple. OK, je comprends. Fait que c'est, en fait, c'est pas une séquence de nurturing, c'est fini avec plusieurs séquences, finalement. Ouais.
Donc, disons, mettons, c'est pas nécessairement plusieurs séquences, mais c'est différents États dans la même séquence. Mais disons, mettons que tu commences à Chicoutimi et je te dis, ben, arrive à New York. New York, c'est super. Tu manques le contexte pour comprendre justement, peut-être que tu n'es jamais allé dans la grande ville, peut-être que tu n'es jamais allé aux États-Unis, peut-être que tu n'as jamais parlé anglais. Donc, il y a une progression qui doit être faite pour se rendre à l'état final que l'entreprise désire. On peut vraiment pousser la métaphore un peu loin, là, mais... Oui, oui. Mais tu sais, ça fait un peu comme ça. Mais, fait que là, quand tu dis, OK, fait que là, je sais que je connais un peu les points d'entrée, puis comme tu dis, tu sais, en réalité, sur un site web, tu peux avoir des milliers de points d'entrée, juste par les billets de blog, mais aussi par tout ce que tu dis, genre les LinkedIn, tu sais, toutes tes campagnes de lead generation. Ça fait que tu peux vraiment avoir des centaines et des milliers de points d'entrée. Ouais. Fait que c'est savoir vraiment, bon, mais pour chaque point d'entrée, fait qu'à chaque fois que je produis du contenu, que ce soit un billet ou que ce soit des posts ou que ce soit des campagnes AdWords, mettons, ou Google Ads, ça va être quoi? Ça va être le point d'entrée, ça va être la gare d'entrée, puis c'est quoi la prochaine étape? Fait que comment tu fais pour déterminer les prochaines étapes? Fait que je sais mon point final, je sais que leur point d'entrée, c'est Montréal ou c'est une campagne Google Ads. Mais comment je fais pour arriver du Google Ads à mon point final, là, qui est l'achat ou le free trial ou whatever? Donc, comment tu fais pour transitionner, faire passer quelqu'un d'une étape à une autre étape? C'est ça, c'est comment, mettons que c'est quoi que je me dis, c'est quoi les étapes qui vont aller entre Montréal et New York? Là, je sais que mon plus gros lead generator, c'est Montréal, mon point de destinée, c'est New York, mais il y a quand même des gares entre les deux. C'est quoi, comment je fais pour identifier c'est quoi ces milestones entre les deux? Ouais. Donc, une chose qui est vraiment efficace, c'est de commencer par un peu ces best fit customers, dans le fond, les meilleurs clients qu'on a dans l'entreprise. Donc, passer par les clients qui ont réussi cette séquence-là de manière la plus efficace possible. Donc, si j'ai un client qui est embarqué à Montréal ou embarqué avec les Google Ads, a découvert le produit par lui-même, s'est inscrit, a acheté et a continué d'utiliser le produit après le coup, c'est prendre une bonne personne à discuter avec pour essayer de comprendre justement le processus de décision, le processus de réflexion qui l'a emmené de Montréal à New York. Donc, une des choses que je recommande dans le livre qui est vraiment intéressant, c'est de faire ce qu'on appelle les switch interviews, qui est de la méthodologie justement Jobs to be done, et de comprendre un peu le processus de décision qui m'emmène du point A au point B ou au point Z, ou peu importe. Donc, en faisant des entrevues avec différentes personnes, différents utilisateurs qui ont réussi, et en faisant des entrevues avec différents utilisateurs qui se sont peut-être inscrits, mais qui ont abandonné le produit ou qui ont acheté, puis après ça, ils n'étaient pas contents avec l'achat. Ça permet de contraster différents points de vue, qui permet de comprendre quel est le chemin optimal et quels sont les éléments qui doivent être découverts entre Montréal et New York. Je comprends. Donc, ça permet de faire un trajet qui est efficace, donc ce qu'on appelle un peu le minimum path to awesome. Donc, le chemin qui est le plus efficace vers la découverte de la valeur ou la découverte du produit ou du bénéfice qui est associé avec le produit, et de contraster ça avec ce qui fonctionne moins pour essayer de réunifier ces différentes perspectives-là. Donc, si disons, j'arrive à Albany, mais je ne comprends pas un élément qui est nécessaire pour moi de comprendre que le produit est pertinent pour moi, c'est peut-être une bonne idée justement de réexpliquer cette problématique-là. Je comprends. Fait que ça demande quand même qu'il y a un certain niveau de data déjà. C'est-à-dire que tu as quand même besoin d'avoir un certain nombre de inbound clients ou quoi que ce soit qui sont déjà rentrés pour ça. Est-ce qu'il y aurait aussi une façon de peut-être... Je me rappelle, il y a longtemps, j'avais suivi une formation ou quoi que ce soit sur du email marketing finalement, mais c'est quelqu'un qui faisait vraiment du storytelling avec ses courriels. Là. Ouais. Puis lui, il disait, un peu comme toi, là, tu commences avec ton point final, là, si tu veux. Tu commences avec ton point de départ. Puis là, tu dis, c'est... Lui, ce qu'il disait, c'est la première... Tu peux te le dire aussi comme, si j'essaie de vendre, mettons, un theme WordPress, c'est quoi les étapes qui peuvent arriver? Pourquoi j'ai besoin d'un site web? Puis Fait que lui, il était allé un peu avec une genre de logique. Évidemment, il y avait un peu de recherche aussi qu'il faisait en amont avant de commencer sa séquence. Fait que ce serait une deuxième approche qu'on pourrait prendre, surtout si on a moins de data déjà, juste
d'utiliser un peu la logique ou voir un peu de recherche préliminaire. Absolument, mais il y a une partie de la méthodologie justement du Switch Interview qui se mixe bien avec ça. Donc, le concept de cette entrevue-là, c'est de comprendre justement c'est quoi le first stop, dans le fond, le premier moment où j'ai commencé à penser par rapport au produit ou par rapport aux besoins que j'ai. Après ça, la deuxième étape, c'est justement quand j'ai commencé à considérer de manière plus active. Et ça se lie un peu avec le processus d'awareness au niveau du marketing. Donc, en comprenant quels sont typiquement les éléments déclencheurs qui m'amènent à décider de prendre le train à Chicoutimi, en comprenant c'est quoi les éléments déclencheurs qui me permettent de prendre le train à Montréal, à Albany, à différentes places comme ça, j'ai réussi à amplifier ce désir-là ou pousser les gens dans la bonne direction. Je comprends. OK. Fait que c'est quand même. Fait que parce que c'est ça, tu sais, souvent, je pense qu'il y a beaucoup de marketeurs, ils disent, bon, ben, on va faire du nurturing. Fait que là, ils disent, bon, ben, j'ai un lead qui rentre, là, ils ont downloadé un e-book. Puis après, tu sais, ils y font un peu rapidement. Là, ils disent, OK, ben, voici 2-3 choses. En fait, tu sais, souvent, je remarque que les séquences courriels sont très aléatoires. Là, c'est genre, on pitch n'importe quelle information, n'importe comment. Fait que c'est vraiment de quand même. Je pense que ce que tu dis, c'est que ça vaut la peine de prendre un peu de temps avant de démarrer pour au moins bien setup. Mais ce que j'ai aimé dans ton livre aussi, c'est que tu prônes quand même la rapidité. Fait que c'est comment tu expliques ça un peu, genre préparer, mais aussi être rapide en même temps. Comment tu je dirais, dans le fond, une des raisons pourquoi j'ai écrit le livre, c'est de ce que je vois, beaucoup d'entreprises sous-performent en termes de contenu et surtout de contenu de marketing automation. En termes de ce qui est possible versus ce qu'ils font. Souvent, les gens vont regarder l'extérieur pour essayer de comprendre comment ils devraient bâtir leur séquence, comment ils devraient bâtir leur email marketing, quand c'est vraiment pas la bonne façon de l'approcher. Donc, il faut vraiment plus aller sur ses propres clients et comprendre un peu la base et la logique de ce qui motive les gens d'aller à New York, par exemple, versus juste y aller, ben, okay, la tendance, c'est de mettre 5 emails, de faire ci, de faire ça. Ce qui n'est pas vraiment... il y a une des citations que j'ai mis dans le livre, justement, c'est Joanna Weeb, qui est une copywriter, rédactrice, qui dit c'est pas supposé être une suite de emails random. Donc, chaque email doit pousser vers le prochain, sinon l'email est inutile. Donc, la façon où on ajoute la rapidité là-dedans, c'est que le prochain email dans la séquence, on peut passer des semaines à l'écrire, on peut passer des mois à travailler dessus, mais ce qui dicte ou ce qui décide si ça va fonctionner, c'est les gens, la réaction des gens par rapport à ça. J'ai des courriels sur lesquels j'ai travaillé qui étaient vraiment excellents, mais qui ne fonctionnaient pas. J'ai des courriels qui étaient vraiment mauvais, mais qui fonctionnaient. Donc, c'est très difficile d'anticiper réellement ce qui va se passer quand on met des trucs live au niveau des courriels. Donc, le plus rapide, on peut arriver à avoir une réaction, une rétroaction des utilisateurs ou des clients ou des leads. Le plus rapidement on peut apprendre et le plus rapidement on peut s'ajuster pour trouver le bon chemin vers Montréal. Nice. Là, je sais qu'il nous reste juste je sais qu'il nous reste juste une couple de minutes, mais est-ce que dans des genres de tests, la manière que je le vois, il y a comme deux types de courriels. Il y a des courriels un peu genre CPA avec click here to start your free trial ou whatever. Puis il y en a d'autres qui sont peut-être plus genre teaser du prochain courriel, là, mais sont très content, puis il n'y a pas. Je sais que tu en parles un peu dans le livre. Est-ce qu'il y a vraiment une meilleure pratique ou quoi que ce soit? Est-ce que tous tes courriels devraient terminer par genre click here to start your free trial? Parce que souvent, ce que je vois, c'est qu'il y a des marketeurs qui sont comme, si je ne mets pas de call to action dans mon courriel, ben le monde va le lire, mais ils vont rien faire avec, puis c'est comme une opportunité perdue de conversion. Puis il y en a d'autres qui disent, ouais, mais si mon courriel est assez teaser puis il pogne assez bien, ils vont convertir 2 fois plus sur le prochain courriel que lui va avoir un CTA. Comment tu vois ça? Je pense qu'assurément les deux approches peuvent fonctionner. Il y a vraiment différentes écoles de pensée qui vont dire que justement, il faut absolument que ce soit des emails courts, des emails ici ou des emails d'une certaine manière. Et je pense que tout dépendamment de l'auditoire, ça va changer ce qui fonctionne le mieux. Mais dans ce cas-ci, par rapport à ça, je pense que ce qui aide vraiment d'avoir un call to action, c'est que ça crée l'habitude justement d'engager avec la séquence ou les emails. Et ce n'est pas nécessairement une obligation parce qu'en fait, c'est quand même possible d'évaluer le succès des courriels sans avoir de call to action. Donc, comme la séquence doit bâtir, les courriels doivent bâtir sur les précédents, d'évaluer justement
la réponse des gens au email suivant de ceux que tu envoies, elle te donne quand même une idée si les gens sont engagés, sont interpellés par les courriels que tu envoies. Donc, c'est quand même possible de faire ça également. Nice. Ben, j'imagine que ça doit dépendre aussi de ton exercice. Si tu arrives à un point dans ton trajet, c'est de voir que finalement, on n'a peut-être pas une gare ici, mais c'est quand même important d'expliquer pourquoi la prochaine gare, c'est Albany, mettons. Puis que tu dis, c'est peut-être important d'expliquer ça, mais j'ai pas vraiment une gare spécifique à ce moment-là. Ça peut peut-être être une raison pourquoi tu essaierais une approche plus contenue dans un contexte. Je dirais le concept d'expliquer est un peu difficile. Je veux pas l'attention des gens est quand même limitée. Donc, souvent, de démontrer, c'est plus efficace que d'expliquer. Donc, c'est une façon justement de démontrer la même chose d'une autre manière, voire par justement l'utilisation de quelque chose ou faire une analyse de quelque chose. C'est certain que ça va aider davantage à convaincre d'aller à Albany. Je comprends. Cool. Écoute, merci beaucoup, Étienne. C'est super intéressant. Ça fait plaisir. Je te remercie encore de ton temps. Halfway across the world. On se reparlera bientôt. Merci. Bye bye. Salut.